l'étudiant, c'est celui qui résout les problèmes de sa société. En réalité, ce que vous êtes en train d'emmagasiner comme connaissance, c'est pour vous donner un recul, pour résoudre les problèmes, que ce soit dans le secteur du droit, les institutions judiciaires. Il y a des défis. Prenez le recul et regardez quels sont les problèmes que vous, avec peut-être vos amis, vous pouvez résoudre. Et donc, il nous faut une économie qui transforme localement. Mais ça veut dire qu'il faut des gens qui ont l'intelligence. Il faut des entreprises. Il faut le savoir-faire technologique. Mais ça peut s'acquérir. Il faut les fonds. On peut lever les capitaux. Mais c'est des problématiques que je vous présente pour que nous soyons tous conscients des défis qui sont les nôtres. Vous êtes avec moi? Je veux que vous soyez portés par des priorités qui valent la peine. Je dois aller rapidement. Quel est le Congo dont nous rêvons? Quel est le Congo dont tu rêves? Quel serait le meilleur scénario pour toi, pour le Congo? Le Congo, dans sa version la plus optimiste, pour toi, ce serait quoi? Est-ce que tu t'es déjà imaginé vivre dans un Congo où tes rêves les plus fous peuvent se réaliser? Vous devez le faire. Vous devez rêver de cela, pas seulement pour vous. En 2050, vous ne serez plus étudiant. Mais vous devez rêver de cela pour vos enfants. Vous devez rêver de cela pour vos petits-enfants. Vous devez travailler maintenant pour que ce futur possible se réalise. Il ne viendra pas que par souhait. Il viendra parce que nous aurons décidé de le faire arriver. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, et je vais atterrir par là, par où commencer? Je veux nous dire d'abord que les gens qui ont réalisé des grandes choses ont commencé par voir cela dans leur cœur. Ce que j'essaie de dire, c'est que les seules limites sont celles que nous tolérons. Je veux que tu apprennes à rêver grand. Que tu apprennes à voir grand. Pas seulement pour toi, mais pour ta communauté. Quand tu vas finir ici, tu vas te retrouver sur le marché de l'emploi avec un papier. L'employeur va te regarder comme quelqu'un qui peut résoudre les problèmes dans l'entreprise. On va te donner un certain niveau de responsabilité. Et on va regarder si tu peux résoudre les problèmes à ce niveau de responsabilité. Et en contrepartie des solutions que tu résous à ce niveau de responsabilité, on te donne un salaire. Maintenant, certains peuvent rêver toute leur vie d'être des salariés. De résoudre des problèmes dans les entreprises ou à travers les entreprises. Il y en a d'autres qui estiment qu'ils sont tellement grands. Le rêve qui bouillonne en eux est tellement grand que c'est eux-mêmes qui seront des entreprises. Ils vont en créer autant liés à leur idée, à leur personne. Il faut chacun travailler pour son pays. On ne peut pas penser seulement profiter de la belle vie chez les autres. Nous nous sommes projetés en 2050. Tu peux te projeter jusqu'en 2080. Pense à ton pays. L'Europe ne sera pas toujours ce qu'il est aujourd'hui. De toute façon, ils sont déjà en décadence. C'est peut-être le Moyen-Orient, l'Asie, où tu devrais peut-être penser à aller passer ta retraite, si tu ne veux pas le faire au Congo. Vous êtes là? Je veux que tu aimes ce pays, que tu travailles pour ce pays, et ça commence maintenant.